Bonjour à toutes et à tous, je suis Jupsy du blog Encore un chapitre et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il faut lire Damnée, le premier tome de La Passeuse d'âme, un roman écrit par Lynn Allewis, un roman qui est auto-édité et disponible chez Lilu ou qui le sera, parce que moi j'ai eu la chance de le lire en avant-première. Damnée c'est aussi un roman fantastique, à classer dans le genre fantastique, qui est aussi à classer dans le genre de la bitlit même. Damnée raconte les mésaventures d'Erin, une jeune femme qui a la capacité de manipuler les errantes, et qui le fait d'une manière qui ne plaît pas à sa famille. Donc à la base, on pourrait croire qu'on va se retrouver face à une histoire de vengeance familiale où Erin va subir les foudres de sa famille, mais on va très vite se rendre compte que c'est bien plus compliqué que ça. Erin, en fait, c'est un peu un pion que tout le monde veut utiliser pour arriver à ses fins, pour empêcher certains d'arriver à ses fins, et Erin, elle subit beaucoup dans ce tome. Elle subit tellement d'ailleurs qu'on a envie de dire que l'auteur est très très méchante avec elle, et très très méchante avec ses proches aussi, quand on y réfléchit bien. Donc voilà, en gros, c'est en fait Damnée, c'est l'histoire des mésaventures d'Erin. C'est une histoire où il y a de nombreux rebondissements, où l'auteur n'hésite pas à prendre des décisions drastiques. C'est un roman où on peut saluer l'audace finalement de son auteur qui va jusqu'au bout de ses idées, qui va même contrarier le lecteur en lui disant bah écoute, tu vois, cet antagoniste, ce méchant que tu veux détester à tout prix, bah il est peut-être pas si méchant que ça. Tu vas voir, il est peut-être pas si méchant que ça, il a peut-être des motivations qui sont bien plus complexes que tu ne le crois et tu ne vas pas pouvoir le détester aussi facilement parce que j'ai envie que tu l'aimes et que dans ta petite tête, tu espères peut-être qu'il retourne sa veste ou alors qu'il devienne un peu gentil ou que finalement Erin finisse avec lui plutôt qu'avec celui qu'elle a rencontré et qui est britannique, avec qui elle a des superbes joutes verbales, avec qui l'entente est mauvaise, mais avec qui tu te dis oui, ça peut faire un couple génial. Voilà, l'auteur, elle vient te contrarier dans tes petites envies de base, qui devraient rester de base, mais qui ne le sont plus parce que finalement elle te dit ouais, non, mais non, je n'en fais qu'à ma tête, et toi, petit lecteur, tu subiras ça. Donc en fait, voilà, moi j'apprécie le fait que finalement ce qu'on croit être acquis ne l'est pas forcément dans Damnée. Ce qu'on croit qui va se passer de telle façon ne le sera peut-être pas, de croire que finalement les choses peuvent être bouleversées à tout moment et qu'à tout moment la ligne qu'elle semble suivre puisse prendre un virage totalement radical et que finalement elle puisse nous surprendre de manière brutale, douloureuse, éprouvante ou agréablement. Donc voilà, en fait, elle a créé un monde avec des personnages qui sont ni blancs ni noirs, mais qui sont teintés de gris, qui prennent des décisions qui sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises, et qui aboutissent à créer une histoire que l'on a envie de suivre jusqu'à son bout, jusqu'au bout, qui fait que lorsqu'arrive la fin du premier tome, on se dit bon bah va falloir que le deuxième tome sorte pas trop tard parce qu'on a envie de savoir comment ça va finir. Est-ce que Erin va pouvoir s'en tirer? Est-ce que Erin va pouvoir vivre une vie normale? Est-ce qu'Erin peut vivre une vie normale? Est-ce qu'elle va finir avec son britannique ou est-ce que l'auteur va oser aller beaucoup plus loin et nous dire ah ah, tu croyais que je le ferais pas mais je vais le faire. Bref, elle nous laisse avec plein de questions il y a plein de questions qu'on se pose et c'est un bon roman de Beat Moi je trouve que ça change un peu par rapport à d'autres. C'est plutôt des schémas qu'on suit, qu'on a l'habitude de suivre. Ça change aussi parce que souvent, moi, ce que je reproche à la Beat c'est que souvent il y a des. Dans certains, pas tous, hein, mais moi je suis souvent tombée sur ceux où il y avait beaucoup de scènes de cul qui ne servaient à rien, et là on n'en a pas tellement, hein. Je crois qu'il y en a une. Je crois qu'il y en a vraiment une, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une tension. Il y a de la tension entre Erin et certains mâles, mais il y a vraiment qu'une scène, puis donc du coup elle parasite pas l'intrigue, et l'intrigue peut se dérouler tranquillement. Bon, des fois on se dirait qu'on préférait que Erin ait des scènes de cul plutôt que des scènes aussi douloureuses à vivre, parce qu'elle va souffrir. Je vous ai déjà dit qu'elle souffrait, bah elle souffre beaucoup. Donc voilà. Alors je sais pas si cet amas d'explications, cet amas de sensations que j'ai éprouvé en lisant Damnée va vous donner envie de le lire, mais moi j'ai envie de dire qu'en fait Damnée c'est un bon livre, c'est un livre où il y a une auteure qui ose, c'est un livre que je classe au-dessus de la production des livres auto-édités que j'ai pu lire, qui est de bonne qualité, qui mérite qu'on prenne le temps de s'y attarder, qui a une histoire solide et qui promet de très belles choses pour la suite. C'est un bon roman de mise en place d'histoire.
Donc moi j'ai envie de vous dire, lisez-le, tentez votre chance, faites-le, payez les yeux fermés, vous avez de grandes chances de ne pas être déçu. Sauf si vous n'êtes pas amateur de Bleak Lit. Si vous n'êtes pas amateur de Bleak Lit, si vous n'aimez pas le fantastique, si vous n'aimez pas forcément si vous n'aimez pas forcément les héroïnes féminines, parce que certains n'aiment pas les héroïnes féminines, faut le dire, hein. Si vous n'aimez pas forcément les romances, parce qu'il y en a quand même un peu, il y en a quand même peut-être plus qu'un peu, tout dépendra du point de vue, bah ce livre est pas fait pour vous. Pour les autres, faut vous laisser tenter, parce qu'il est vraiment bien. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, il est vraiment bien. Je sais pas quoi dire d'autre pour vous motiver. Il a une jolie couverture, ça marche aussi. Et puis, voilà, donnez-lui sa chance. Et puis, ouais, je vais vous dire un secret, je sais que le tome 2 est écrit, et il faut vraiment le coup d'œil, donc il faut vraiment donner sa chance au tome 1. Le tome 1 qui a pas vraiment besoin du tome 2, mais le tome 2 est encore mieux. Donc franchement, ça vaut le coup. Faut... Voilà. Alors je sais pas si cette vidéo vous plaira, je sais pas si cette vidéo vous motivera, mais j'aurai essayé. Donc je vous souhaite une bonne lecture pour ceux qui tenteront l'aventure. Pour les autres, bah, j'espère que d'autres avis sauront vous donner envie de le lire. Et à bientôt pour le prochain, parce que je serai là. Au revoir!